Tout le monde est d'accord que la République démocratique du Congo est un pays solution pour la planète face à cette menace du réchauffement climatique et du changement climatique. RDC, pays solution, alors dressons nos fronts longtemps courbés. Léonard de Vinci disait, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Bonjour à tous. Bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec Wilson Goua. Aujourd'hui, nous parlerons des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Nous aurons 4 points à développer. Le premier point, nous parlerons de l'effet de serre. Le deuxième point, nous parlerons des gaz à effet de serre. Le troisième point, nous parlerons du réchauffement climatique. Et enfin, on parlera de la RDC comme étant le pays solution face à cette menace du changement climatique. D'abord, il faut noter, premier point, l'effet de serre, c'est à l'origine un phénomène qui est naturel. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de gaz qui sont présents naturellement dans l'atmosphère, qui absorbent les rayonnements émis par la Terre, et cela aura pour conséquence l'échauffement ou le réchauffement de la planète. Sans cet effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés. Remarquez qu'il ferait froid, tellement froid partout sur le globe. Mais avec cet effet de serre, la température moyenne de la Terre a longtemps été de 15 degrés Celsius. Donc, nous allons expliquer les mécanismes de l'effet de serre. Nous avons ici notre planète, la Terre, le globe terrestre, et il y a une couche tout autour de la Terre qu'on appelle l'atmosphère. Et il y a le soleil ici, notre étoile, qui émet des rayonnements qui viennent frapper la Terre. Et il y a une partie des rayonnements qui rencontrent cette couche ici, qui sont réfléchis dans l'espace. Et il y a une autre partie de ces rayonnements qui est absorbée ici par des gaz. Et une autre partie arrive finalement à atteindre la Terre. Donc, retenez que quand les rayons soleil frappent la Terre, nous avons 3 phénomènes. Le premier, il y a une partie des rayonnements qui sont réfléchis directement dans l'espace. Le deuxième, il y a une autre partie des rayonnements qui sont absorbés par les gaz qui sont présents dans l'atmosphère. Ces gaz que nous allons citer plus tard. Et il y a une autre partie des rayonnements qui arrive finalement à la surface de la Terre et cela sera absorbé par la Terre. Les rayonnements solaires, nous pouvons les distinguer de plusieurs manières. Nous avons la lumière visible, c'est ce que nous voyons. Il y a les rayonnements UV, que nous appelons les rayonnements ultraviolets, et nous avons les rayonnements infrarouges. Arrivé ici sur la Terre, l'énergie solaire ou le rayonnement qui atteint la surface de la Terre sera absorbé et après ça sera réfléchi de nouveau sous forme de rayonnement infrarouge. Et cela va être absorbé par un certain type de gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre qui aura pour rôle d'intercepter ces rayonnements émis par la Terre et de les renvoyer encore de nouveau à la surface de la Terre. Cela aura pour conséquence l'échauffement ou le réchauffement de la planète. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel. C'est-à-dire quoi? Les rayonnements émis par la Terre vont encore être interceptés par les gaz qui vont encore les renvoyer à la surface de la Terre. Cela va provoquer le réchauffement de l'atmosphère et des océans. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel. Maintenant, les gaz à effet de serre. C'est quoi ces gaz à effet de serre qui contribuent à réchauffer notre planète? Nous avons premièrement la vapeur d'eau. Nous avons les dioxydes de carbone, qu'on appelle les COD. Nous avons les méthanes. Nous avons les gaz fluorés et d'autres types de gaz. Donc, on va passer au point D pour voir comment est-ce que ces gaz à effet de serre réchauffent la planète. Donc,
les gaz à effet de serre, nous avons premièrement la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, formule chimique H2O. Vous le savez très bien que les 2/3 de la surface du globe terrestre est recouverte par des eaux. C'est-à-dire, lorsqu'il y a évaporation, la plupart de cette eau qui se transforme en gaz reste présent dans l'atmosphère. Et cela contribue énormément à ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc, la vapeur d'eau, qui est le principal gaz à effet de serre, bien sûr, naturellement. Cela n'est pas impliqué par l'action humaine ou par les activités anthropiques. À part la vapeur d'eau, nous avons les dioxydes de carbone. Dioxyde de carbone, COD. Donc, nous avons le carbone, des atomes d'oxygène. Le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère a des origines. Premièrement, l'origine naturelle, qui provient de la dégradation des matières végétales et animales. Mais cela sera absorbé par les plantes, par les processus de la photosynthèse, où on a l'eau et le CO2 qui va produire des sucres. Mais nous avons encore le COD, ça c'est COD1 naturel. Mais on a encore le COD qui provient de l'activité humaine. Activité humaine. C'est le CO2 qui provient des industries ou de la combustion des combustibles fossiles. Quand on parle de combustibles fossiles, nous voyons les charbons, les pétroles et les gaz naturels. Ce CO2 crée ce qu'on appelle un surplus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui contribue encore à l'augmentation de la température terrestre. C'est pourquoi la température globale moyenne, qui était de 15 degrés Celsius, aujourd'hui, avec les groupes intergouvernementaux d'experts sur l'évolution du climat, dit que la température globale moyenne de la Terre est en train d'augmenter de 0,8 degrés Celsius. C'est-à-dire parce qu'il y a l'activité anthropique ou les activités anthropogéniques qui contribuent plus à l'augmentation de ces gaz qui sont déjà présents naturellement dans l'atmosphère. Cela crée un surplus carbonique. Et alors, cela aura pour conséquence les réchauffements de plus en plus croissants de la planète Terre. Nous avons également l'autre type de gaz à effet de serre que nous appelons les méthanes. Carbone, hydrogène, 4, CH4. Le méthane est ici principalement des activités agricoles. Cela aussi est ici par rapport à l'utilisation ou à la combustion des gaz naturels. C'est-à-dire on peut avoir des méthanes naturels qui proviennent soit des compostages ou de l'élevage ou de l'agriculture. Il y a aussi les méthanes qui proviennent de la combustion des gaz naturels. Les gaz naturels est composé essentiellement de méthane. Donc, nous avons également des gaz fluorés qui sont aussi des gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. Nous avons le CFC, nous avons également les HCFC. Donc, voilà les principaux gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. Ces gaz ont pour rôle d'intercepter les rayonnements infrarouges émis par la Terre et cela aura pour conséquence de réchauffer encore plus la Terre. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Comment les limiter? Il faudra alors stopper ou trouver d'autres types d'énergie qu'on doit utiliser. Selon les rapports du GIEC, du groupe international d'experts sur l'évolution du climat,
ils ont proposé des solutions. La première solution, selon les derniers rapports, c'était le remplacement total des énergies fossiles. Remplacer les énergies fossiles, c'est-à-dire enlever, changer radicalement notre mode de consommation en énergie pour transiter vers d'autres types d'énergie, telles que les énergies solaires, éoliennes et d'autres types d'énergie propres ou des énergies moins carbonées. Donc, nous passerons maintenant au réchauffement climatique. Quand on parle du réchauffement climatique, c'est quoi? 3. Réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est lorsqu'il y a un modèle climatique qui est déjà présent, où les conditions météorologiques sont déjà connues, mais il y a maintenant un dérèglement, une hausse des températures, une évolution de certains paramètres. Le réchauffement climatique ici est dû principalement à l'émission des gaz à effet de serre. Et quand on parle des gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique, on voit essentiellement les gaz issus des activités anthropiques. Et le premier de ces gaz-là, c'est les CO2. Donc les carbones issus des activités anthropiques et les principaux gaz à effet de serre anthropogéniques. Et ces carbones, comme nous venons de le dire, ça provient de la combustion des combustibles fossiles. Ça provient des industries, toutes les industries que nous avons. Ça peut provenir de l'élevage ou de l'agriculture avec toutes les synthèses ou des matières synthétiques que l'homme est en train de fabriquer, les moyens de transport, tout est responsable des émissions des gaz à effet de serre, principalement les CO2 dans l'atmosphère. Et le surplus de ces CO2 va contribuer à réchauffer davantage l'atmosphère et les océans, ce qui va conduire à une augmentation de la température. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de réchauffement climatique. Donc, retenez bien que les principales causes de ce réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre qui sont déjà naturellement présents dans l'atmosphère. C'est-à-dire, quand l'énergie sera absorbée par la Terre et puis renvoyée sous forme de rayonnement infrarouge, cela va encore être stoppé au niveau ici, des gaz ici, de l'atmosphère, et après avoir été intercepté, cela va encore être renvoyé sur la surface de la Terre. Cela aura pour conséquence d'augmenter la chaleur ou la température. Et quand cela n'est pas arrêté, cela va conduire à un changement climatique. C'est-à-dire les modèles météorologiques qui sont déjà connus vont être changés, vont être modifiés au cours des temps, au cours des années. Donc c'est un danger, c'est une menace pour la planète. Alors, comment l'arrêter? Avant de passer par là, nous verrons quelques conséquences. Les conséquences de ces dérèglements climatiques est d'abord l'augmentation des températures partout. D'ailleurs, la température globale moyenne, d'après les derniers rapports, tend déjà vers les 0,8%. On projette que cela peut aller jusqu'à 1,5% à 4 degrés Celsius. Donc, il fera tellement chaud dans les années à venir si rien n'est fait. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation des précipitations, qui aura pour conséquence des inondations et tout ce que nous voyons ici. C'est l'une des causes, bien sûr, ce sont les dérèglements climatiques ou les conséquences du réchauffement climatique qui s'abat maintenant sur la planète. Et il y a encore l'acidification des océans. Pourquoi? Parce que le CO2 qui est en surplus, en augmentation de l'atmosphère, va se concentrer dans les océans. Et quand cela augmente dans les océans, cela va acidifier les océans. Cela peut avoir des conséquences sur toute la biodiversité qui se trouve dans l'océan. On ne sait pas les conséquences encore à long terme, qu'est-ce que cela peut faire. Nous passerons au quatrième point où on vous montrera comment est-ce que notre pays, la République démocratique du Congo, peut être présenté comme étant un pays solution face à cette menace pour la planète du réchauffement et du changement climatique.
RDC, pays solution. Quatrième point, RDC, pays solution. Tout le monde est d'accord, comme nous l'avions dit, que la République démocratique du Congo, c'est le seul pays qui peut présenter une solution face à cette menace du réchauffement climatique et du changement climatique. Pourquoi? À l'Afrique centrale, nous retrouvons ce qu'on appelle les bassins du Congo. 2 tiers de ces bassins du Congo se trouvent en République démocratique du Congo. Et nous avons une grande tourbière qui a la superficie de l'Angleterre. D'abord, la forêt sert à quoi? Cette grande forêt sert de poumon pour la planète. D'autres pensent que c'est le deuxième poumon de la planète. D'autres disent aussi que c'est le premier poumon à cause de sa densité et de sa capacité à capter les CO2 émis par les activités humaines. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, nous retrouvons une grande partie des forêts où, au total, on a plus de 180 millions d'hectares, où près de 2 tiers se trouvent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, cela d'abord nous fait de nous un pays important, un pays solution. La forêt, les arbres servent à quoi? Ça sert à capter les CO2. Ça emprisonne les CO2 et c'est très important pour purifier, pour dépolluer l'atmosphère. À part cela, il y a un écosystème qu'on appelle les tourbières. Les tourbières, c'est un écosystème qui a la capacité aussi, la faculté de capter les CO2, de les emprisonner sous terre pour enlever les CO2 présents dans l'atmosphère. Parce que aussi longtemps que les CO2 est présent dans l'atmosphère, cela va contribuer encore à l'augmentation de ces gaz à effet de serre et la conséquence est que la planète, l'atmosphère va de plus en plus se réchauffer. Alors ces tourbières servent à quoi? Ça sert à capter les CO2, à les emprisonner sous terre. Selon les derniers rapports des experts, on dit qu'il y a plus de 30 milliards de tonnes de CO2 présents dans les tourbières du bassin du Congo. Donc nous sommes un pays solution, nous sommes un pays qui peut présenter la meilleure solution face au réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous allons parler des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Retenez que l'effet de serre, c'est d'abord un phénomène naturel. Il y a des gaz présents dans l'atmosphère qui sont là pour intercepter les rayonnements émis par la Terre et ça réchauffe la Terre pour que la Terre ne soit pas très froide. Mais il y a un surplus de ces gaz qui sont essentiellement émis par l'activité anthropique ou l'activité humaine. Ce surplus de gaz, c'est ce qui fait que la planète puisse avoir de plus en plus de hausses de température et une grande température. C'est ce qu'on appelle des gaz à effet de serre ou les conséquences de ces gaz à effet de serre, où nous avons la sécheresse, l'augmentation des températures, l'augmentation des précipitations, ainsi de suite. Et notre pays, la République démocratique du Congo, est présenté comme étant un pays solution à cause de ses forêts, ces grandes forêts qui se trouvent dans les bassins du Congo, à cause de ces tourbières, qui est un écosystème qui emprisonne les CO2 dans les sols. Je vous ai toujours dit que le savoir est un pouvoir. Apprenez, apprenez et vous serez puissant. Ciao au prochain numéro, toujours avec Wilson Goua. Bye.